Je me suis aidée de cette image-là, et celle-là, et ça a donné ça. Hey! Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo montage. Je vais vous expliquer comment j'ai réalisé cette cover. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je réalise des montages cover, c'est-à-dire des couvertures de livres en fait pour Wattpad, sur Wattpad, dans mon recueil, dans mon graphic book, recueil de cover. Donc vous pourrez, si ça vous intéresse, vous pourrez trouver plus d'informations dessus. J'explique mon processus de réalisation de cover aussi dans ce graphic book, ce qui est plutôt bien. Et il m'était demandé de faire une explication illustrée en vidéo, ça a été très demandé, donc voilà. Je pense qu'il est très important de rappeler les attentes de la personne qui a fait la commande. Donc c'était Bouloche E, je mettrai en dessous le pseudo. Donc elle voulait absolument qu'il y ait 3 personnages qui apparaissent, qui est à peu près 16 ans. Une fille aux cheveux violets, un homme, un ennemi qui serait un homme à capuche avec un grand masque doré qu'il est en train d'enlever. À côté du titre, un serpent enroulé autour d'une épée. Et le cover by Sunfizz, elle voulait que... Enfin, Sunfizz c'est mon pseudo sur Wattpad. Du coup, elle voulait absolument que ce soit écrit en légèrement plus grand pour que... Enfin, c'était plutôt sympa. Donc voilà. Pour la réalisation de cette cover, j'ai divisé ça en 4 étapes. Donc il y a la réalisation d'un moodboard, une étape de visualisation, une étape de réalisation des éléments de la cover, un à un, et ensuite une étape de mise en forme du tout quoi. Donc voilà. Pour l'étape de moodboard, en fait, c'est une étape en fait où je collecte une tonne d'images, essentiellement des images qui m'inspirent pour le sujet ou la commande de cover réalisée, qui m'aident à me plonger dans l'atmosphère, à visualiser le tout en fait. Ensuite, il y a aussi des images de temps à autre que je me vois réutiliser dans cette collecte-là. Donc en général, ce que je fais, c'est que je cherche dans les moteurs de recherche d'images libres de droit et essaye de voir quel type d'images ressortent et peuvent me permettre de réaliser la cover. Parce que ce que je n'ai pas dit, c'est vrai, c'est que quand je fais la demande de cover, normalement vous verrez si vous regardez mon graphic book, je demande à ce que soit donné des éléments sur l'histoire pour que je puisse savoir quelle est l'ambiance, qu'est-ce qui est censé ressortir sur la couverture, parce que la couverture est censée donner envie de lire l'histoire, mais aussi refléter l'ambiance, l'atmosphère de l'histoire, enfin bref. J'aime trop faire ça, donc voilà, je le fais avec précision, je sais pas s'il y en a qui s'embêtent à faire autant. Ensuite, du coup, c'est une étape principalement par rapport à ça. Je mettrai peut-être des images ici qui reflètent le mood board. Mais si vous voulez en savoir plus, je partage, j'en parle plus en fait sur mon Instagram, que je mettrai quelque part ici, je mentionnerai. Mon pseudo c'est Sunfizz, un peu comme Wattpad en fait. Donc voilà, je le mettrai en lien dans la barre d'infos au pire des cas, donc voilà. Ensuite, il y a l'étape de visualisation. C'est en fait une étape où j'essaie de visualiser comment je vais faire la cover elle-même, donc comment elle va être mise en forme, entre guillemets. Donc là, c'était la première fois que j'ai réalisé une cover avec 3 personnages, ce qui était nouveau pour moi parce que d'habitude, j'essaye vraiment de mettre le moins d'éléments possible sur la cover. J'essaye vraiment de dire de dire plus avec moins d'éléments. You know? Et du coup, voilà, donc là, je savais pas trop comment mettre en forme cette cover. Donc, comme d'habitude, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de s'inspirer et voir comment c'est fait ailleurs. Alors moi, pour les covers, ce qui m'inspire le plus, c'est les affiches de films, bizarrement. Bon, c'est pas les couvertures elles-mêmes. Je dis cover, en fait quand je dis cover, c'est couverture de livres. Enfin voilà. J'ai regardé des affiches de films avec 3 personnages pour avoir une idée de comment je pourrais mettre en forme le tout. Je mettrai des exemples de ce que j'ai trouvé qui m'inspirait. Et en fait à partir de ça j'ai fait des schémas. Attends, je vais chercher mon carnet de schémas. Ah, je l'ai mis là. Donc voilà, en fait j'avais fait une tonne de schémas comme ça. Je sais pas si ça se voit. Au pire des cas, je ferai des plus gros plans. En fait, c'est vraiment quelque chose de assez... Ah mince, ma caméra a coupé, du coup, voilà. Je vais reprendre là où j'en étais, en fait. Le plus important à retenir de cette étape, en fait, c'est que j'ai choisi une mise en forme et que je me suis aidée
de plusieurs sources d'inspiration. Et finalement, je suis plutôt partie pour une mise en forme où les deux protagonismes étaient opposés. Et au milieu, il y avait un ennemi. Puisque j'avais demandé des éléments sur l'histoire. Et d'après l'histoire, il y avait vraiment cette idée que la fille et le garçon ne se connaissaient... Enfin, se connaissaient mais s'évitaient. Et qu'il y avait un ennemi entre les deux. Enfin, du coup, voilà. Donc j'ai choisi ce type de mise en forme, j'insérerai peut-être une image ou alors vous verrez à la fin en fait. Vous savez déjà quelle mise en forme j'ai pris normalement. Mais voilà. Donc ensuite il y a l'étape de la réalisation. J'ai réalisé un à un chaque élément nécessaire à la couverture. Donc pour la fille, le personnage fille, j'ai fait des recherches sur les moteurs de recherche de images libres de droit. J'ai choisi plusieurs images, j'ai réalisé leur PNG, c'est-à-dire détourage. En fait, c'est en gros enlever le background. J'ai l'impression de parler dans une autre langue, mais en fait, enlever le fond. On va parler en français, ça va être plus simple. Euh, et ensuite, comme le personnage devait avoir des cheveux violets, moi je me suis pas embêtée à chercher que des personnes. Dans les images libres de droit, je me suis pas embêtée à chercher que des filles aux cheveux violets. En fait, il a surtout été question de détourage des cheveux en eux-mêmes. Une sélection rapide, voilà. Ensuite, de teinte et de saturation de ces mêmes cheveux. Il y a plein de... Voilà quoi. Il y a plein de vidéos qui expliquent ce processus. J'en mettrai peut-être en barre d'infos. Si vous me demandez, enfin si ça vous intéresse, dites-moi. Donc voilà, ensuite il a été question de faire le personnage garçon. Donc pareil, détourage, une sélection de photos, découpage du fond. Ensuite, voilà, j'avais choisi plusieurs photos pour le garçon. Et finalement, vu que j'ai dû prendre en compte le fait que les personnages sont censés avoir 16 ans, il y avait certaines photos qui étaient vraiment très très bien pour le garçon, mais finalement, c'était vraiment des adultes sur les photos, c'était pas top au niveau du rendu, enfin ça collait pas vraiment. Donc j'ai choisi, il y avait une photo que j'aimais particulièrement, mais là le problème c'est que c'était en noir et blanc, donc je vais parler un peu plus de ça. En fait je vous expliquais comment j'ai passé de noir et blanc à couleur. C'est assez simple en fait. C'est très facile à faire sur Photoshop, je sais pas sur d'autres applications comment c'est. Donc voilà, j'ai essentiellement ajouté de la couleur en rajoutant une teinte. Mais peut-être que je vous montrerai ça en image, ce serait plus simple. Je le referai peut-être pour vous, en fait. Ensuite, il a fallu faire le serpent autour de l'épée, qui tourne autour de l'épée. Alors ça, c'est ce que j'ai fait en premier, parce que je savais que c'était ce qui allait me demander le plus de temps. C'est un vrai challenge pour moi, mais j'aime bien les challenges, en fait, justement. Du coup, je me suis vraiment embêtée à... Du coup, j'ai vraiment cherché à savoir comment ce serait possible. Je me suis aidée de cette image-là, et celle-là, et ça a donné ça. Donc en fait, c'est assez fou ce qu'on peut faire grâce au logiciel de montage. J'ai trouvé ça génial. Essentiellement, j'ai essentiellement utilisé l'outil transformé. J'ai pris des morceaux en fait de l'image de serpent et je les ai insérés dans l'image de l'épée et ça donne ça. Donc voilà, j'étais assez fière et je savais aussi que à la fin ça allait être en petit, donc j'ai pas fait trop attention au reflet. J'ai rajouté des ombres mais j'ai pas fait attention vraiment au reflet parce que je savais que ce serait en plus petit. Donc voilà. Ensuite, il a fallu faire le personnage de l'ennemi, un homme à capuche. Ça aussi, ça m'a pris beaucoup de temps. Essentiellement parce que... en fait, je savais que j'allais trouver aucune... Parce que c'est pas juste un ennemi, un homme à capuche. C'est quelqu'un qui retire un masque. On voit la moitié de son visage. Et le masque est doré. Donc c'est très très précis. Donc voilà, encore beaucoup de montage. Je suis partie de cette image-là. En fait, c'est juste un homme à capuche du coup. Ensuite, ça a donné ça. J'ai enlevé l'intérieur. J'ai eu le choix entre deux photos. Finalement, il y en avait une qui me plaisait moins que l'autre. Du coup, j'en ai utilisé une. Je me voyais plus insérée dans l'image. Mais là aussi, c'est beaucoup de
transformation, d'ajustement en fait des images, des proportions. Donc je sais pas si vous allez remarquer, mais quand même entre l'image de capuche de base et celle que j'ai, il y a des modifications en proportion pour que on ait vraiment l'impression que l'image de l'homme qui enlève le masque soit à l'intérieur. Pour faire le côté doré, là aussi c'était beaucoup de manipulation, on va dire. Je suis partie de cette image là seulement. Et ensuite en fait j'ai pris un morceau de l'image et j'ai surtout utilisé l'outil tampon pour faire les détails dorés autour du masque qu'il était en train d'enlever. Donc voilà. Ça fait quand même beaucoup d'éléments, mais voilà, je vais expliquer comment je fais. À partir de tout ça, j'ai harmoniser et mélanger le tout sur une cover. Mélanger on dirait que c'est n'importe quoi, mais quand même j'avais déjà en tête, c'est pour ça que c'est des étapes importantes les deux premières. J'avais déjà en tête quelles images j'allais utiliser, comment j'allais le mettre en forme les trois personnages. C'est allé très très vite en fait. Une fois que j'avais les trois personnages personnalisés, puisque il fallait qu'ils ressemblent à certaines choses, qu'ils se tiennent d'une certaine manière, blablabla. J'ai pu mettre l'ensemble sur une couverture. Et à la fin, mettre le titre, l'épée qui séparait le titre, tout ça. L'épée et le serpent. Enfin bref. Et donc voilà, ça a donné cette cover que vous avez normalement déjà vue. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'espère que ça vous a vraiment aidé cette vidéo. Ou que ça vous a plu. Il faut savoir que moi du coup je me suis aidée de plusieurs ressources, vidéos, livres sur comment utiliser Photoshop, ce genre de choses. Donc je ne savais pas tout depuis le début sur comment mettre en forme cette cover, mais c'est ce que j'aime bien justement, j'aime bien les challenges, comme ça j'essaye de nouvelles techniques, apprendre de nouvelles choses, etc. Mais si vous voulez en savoir plus sur comment je me forme entre guillemets sur le graphisme ou le montage, réalisation de cover, voilà, pour livre, vous pouvez le dire, le mentionner en commentaire et j'en prendrai en compte. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Ça fait super plaisir et il y aura plein d'autres vidéos de ce type là à venir sur ma chaîne. Bye.